Dieu a réservé quelque chose pour moi. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous quelques minutes. Oui, nous avons notre invité surprise ce matin au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour honorer Dieu dans sa vie? Pour honorer Dieu dans sa vie. Alléluia. Et le nom de l'Éternel soit magnifié au nom de Jésus. C'est un fils. C'est un fils, c'est un prophète. Que Dieu a choisi ce matin pour nous. Par le canal de honorable Saint-Priest Alain. Et j'ai pu rencontrer le prophète Daniel. Et comme Dieu sait faire ces choses, donc c'est le fils spirituel de l'apôtre à Messie. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est lui qui l'avait consacré depuis au Congo là-bas. Donc il revient tout droit du Congo. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Prophète Daniel, tu es le bienvenu. Dans le recevoir des Siloé, tu es le fils de la maison. Sois en paix. Amen. Nous te faisons confiance ce matin pour te céder ce pupitre, pour donner la bonne nouvelle au peuple. Alléluia. Alléluia. Pour confirmer quelque chose ce matin. Pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit ce matin. Alléluia. Il est venu confirmer une parole sur ta vie ce matin. Est-ce qu'on est prêt pour le recevoir? Alors tenons-nous sur nos pieds. Nous sommes assises. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Un envoyé fidèle apporte la bonne nouvelle. Ce matin, il est rempli, chargé. Pour cette bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Alléluia. Et voilà une chanson dans laquelle on va.
sont offrir nos adorations, Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme tu dois ce matin? Amen. Alors j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de maman. Je suis très honoré d'être sur ce pupitre. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, son nom il est là présent. Déversant sa bénédiction et sa bénédiction en abondance. Amen. Amen. Je ne suis pas un étranger. Amen. Je suis de la maison. Amen. Wow. Wow, quelle surprise. Wow. Quelle surprise. Amen. Alors, pas plus tard qu'hier, on était avec la révérende et je recevais quelque chose quand je venais. C'est comme elle m'a dit, ça va changer. Amen. Effectivement, ça a changé. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur, j'avais dans mon cœur quelque chose et quand je suis rentré, le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre. Yeah. Le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre. Le dimanche dernier, on a prêché sur lève-toi et marche. C'est ça? Mais prends ton lit et marche, c'est ça? Ok. Alors, lorsque tu te lèves, d'accord? Il faut aussi que tu apprennes à combattre après t'être levé. Alors, ce matin, je vais vous parler du combat spirituel. Le Seigneur m'a mis ça à cœur ce matin. Je suis à 2h du matin, quand j'étais en train de préparer le message. Le combat spirituel. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, on va honorer la présence du Saint-Esprit. Car il est glorieux et digne. Nous élevons nos voix. Tu peux élever ta voix et commencer à bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur en ce lieu.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je m'efface afin que tu te mouvoies puissamment dans cette salle. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ, enseignée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ, enseigné. Et nous disons tous Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, ce matin, je vais vous parler du combat spirituel. Dites avec moi, combat spirituel. Donc, dis à ton voisin, combat spirituel. Alors, nous allons lire dans Ephésiens 6, le verset 17, que nous connaissons déjà. Mais j'aimerais qu'on commence par le verset 16, là. Non, on va commencer par le verset 13. C'est mieux, on va commencer par le verset 13. Si on peut se lever pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ephésiens 6, le verset 13. Oui, amen. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez arboré la vérité pour ceinture, remettez-vous la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, nous connaissons tous, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, nous connaissons tous les armes spirituelles. Amen. Ce qu'on connaît tous dans la Bible, on dit, nous avons, c'est pourquoi apprenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice et la chaussure, les pieds et tout. Mais moi, je vais vous éclaircir un peu ce matin concernant le combat spirituel, concernant les armes. Parce que nous connaissons tous les armes conventionnelles de la parole de Dieu. Amen. Mais il y a des armes qui sont encore plus puissantes que cela. Amen. Et c'est ce matin, je vais vous enseigner ça. Alors, le premier point que nous allons regarder, c'est comprendre les réalités du monde spirituel. Dis avec moi, comprendre les réalités du monde spirituel. Alors, nous devons savoir que nous sommes dans un monde qui a deux camps. Le premier camp, c'est le camp de Dieu, et le second, c'est le camp du diable. Et nous devons faire extrêmement attention. Et vous devez savoir que nous sommes dans un monde purement spirituel et physique. Le spirituel prédomine sur le physique. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'il y a d'abord un combat qui se fait dans le monde spirituel avant que cela n'impacte sur le monde physique. Tout ce que vous rencontrez dans la vie est d'abord spirituel. Amen. Le physique ne peut pas arriver avant le spirituel. Il y a même certaines personnes qui font parfois des rêves. Non, mais j'ai rêvé qu'un membre de ma famille est décédé et tout, ou encore j'ai rêvé que j'ai fait un accident. Et le lendemain, quand tu te réveilles, boum, on t'appelle pour te donner la nouvelle, quelqu'un est mort ou encore tu as fait un accident. Amen. Et ce sont ces réalités-là que nous devons comprendre. Et ce qui est spirituel devient physique. Amen. Ce qui est spirituel devient physique. Le monde spirituel est composé de deux camps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui de Dieu et celui du diable. Et celui de Dieu, c'est le camp de la puissance, de la lumière, de la force du bien et de la justice. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le camp de la vérité. Et tout ce qui vient du diable n'est que mensonge.
Le diable aujourd'hui veut nous faire croire qu'il est puissant, mais le diable, il peut avoir sa puissance parce que lorsqu'il a été précipité sur terre, il est descendu avec toute sa puissance. Mais la chose que nous les chrétiens nous avons l'autorité. Parce que l'autorité est au-dessus de la puissance. Amen. Tu peux être puissant devant moi, mais moi j'ai l'autorité. Parce que l'autorité appartient au Fils de Dieu. L'autorité n'appartient pas aux rebelles. Toutes les personnes qui sont rebelles ont une puissance, mais ils n'ont aucune autorité. Or, l'autorité est au-dessus de la puissance. C'est la raison pour laquelle le diable peut s'agiter comme jamais. Mais dès que toi, en tant que chrétien, qui connais la vérité, qui connais la parole de Dieu, tu te poses devant lui, il a peur. Il a peur pourquoi? À cause de l'autorité du Christ que tu possèdes en toi. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens ne connaissent pas la puissance qui se trouve en eux. Certains chrétiens ne connaissent pas l'autorité qu'ils ont en face d'eux. Parce que lorsque tu es puissant, lorsque tu as de l'autorité, lorsque le diable veut venir te déranger, tu dis, hé, quitte là, faut partir. Il va écouter, il va obéir. Parce que lorsque tu as l'autorité, tu as le pouvoir de commander. Amen. Chose que le diable n'a pas. La raison pour laquelle le diable nous envie, c'est tout simplement parce que nous avons une autorité que lui n'a pas. Amen. Amen. Il a une autorité que nous avons une autorité que lui n'a pas. Et malgré cela, Satan continue toujours à multiplier les combats pour vouloir attaquer les enfants de Dieu. Je vais vous dire une chose. Le diable et ses démons ont une rage envers les chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait faire très attention avec le nom de Jésus-Christ. Faisons très attention avec notre identité. Pourquoi? Lorsque le diable nous voit, lorsqu'il nous regarde, il est jaloux. Il est jaloux. Parce que lui, son but, c'est faire quoi? C'est de ramener toute la terre dans son royaume. C'est ce qu'il veut faire. C'est la raison pour laquelle vous voyez que partout, il y a maintenant des homosexuels qui sortent. C'est quoi? C'est les œuvres du camp du diable. Le diable est en train de travailler fortement. Et nous, les chrétiens, nous devons nous lever. C'est un combat que nous sommes en train de mener. C'est un combat spirituel que nous sommes en train de mener. Et tous les jours, c'est des batailles et des batailles. Mais pour mener ce genre de combat, nous devons être armés. Nous devons être armés. Si nous ne sommes pas armés, ça va être difficile. Vous savez, Satan, il a des actions limitées. Il n'a pas d'action illimitée. La personne qui a des actions illimitées s'appelle Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare au Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, par la compassion de Christ, ne négligez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Amen. Face au diable, nous n'avons qu'une seule issue, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu vas être confronté à des grosses difficultés. C'est la raison pour laquelle certains ici viennent à l'église, ils se disent que les choses ne marchent pas. Mais les choses ne marchent tout simplement pas parce que tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on prie pour toi, tu es sorti de la maladie, tu te poses des questions de savoir, bon, je suis sorti de la maladie, c'est vrai, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je fais après? Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de lire la parole de Dieu. C'est de persévérer. Parce que le diable ne va jamais te laisser tranquille. Faites attention, lorsque vous êtes guéri, ne vous dites pas que c'est la fin. Non. Le diable va encore revenir pour pouvoir vous tirer vers le bas. Il faut faire excessivement attention. Le diable est un menteur. Il va venir te miroiter des choses en te disant, ok, comme tu as été guéri, c'est bon. Il va venir te présenter la formation. Il va venir te présenter les fétiches. Parce que quoi, tu as besoin d'argent. Parce que quoi, tu as besoin d'exceller. Mais si Dieu t'a guéri, ne penses-tu pas qu'il peut te bénir? Ne penses-tu pas qu'il peut te bénir? Il faut faire excessivement attention. Nous devons résister au diable et à ses démons. Nous devons résister au diable et à ses démons, bien-aimés dans le Seigneur. Et il faudrait faire une chose aussi, une chose très capitale, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on est en face de Satan, la seule erreur de votre part, une seule erreur, c'est le doute. Il faut faire excessivement attention avec le doute. L'une des choses que le diable essaie de faire en ce moment dans les églises, c'est de briser la foi. C'est de briser la foi. Lorsque tu perds ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu la guerre. Lorsque tu perds ta foi, tu as perdu la guerre. Pourquoi? Parce que la foi est notre moteur. La foi est notre moteur, parce que la foi transforme l'échec en succès. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu perds ta foi, tu as perdu complètement la guerre.
Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te faire comprendre que ta foi, là, n'est rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu as une foi comme une poussée, comme une graine, tu es plus que vainqueur. Alors, développe cette foi. Alors, le deuxième point, c'est comprendre comment l'ennemi accède à nos vies. Comprendre comment l'ennemi accède à nos vies. C'est vrai que j'ai pas assez de temps, mais j'essaie vraiment d'arranger quelques petites choses. Comprendre comment l'ennemi accède à nos vies. Alors, le premier point, lorsque nous donnons accès à l'ennemi, il entre dans nos vies pour œuvrer dans plusieurs familles. Certains par les hôtels, à la recherche du pouvoir. Ils ont donc recours à certaines pratiques. Bien aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle certaines choses ne marchent pas dans les familles, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un ou encore un aïeux qui a eu à faire confiance aux esprits impurs. C'est comme ça que le diable accède parfois à nos vies. Tu te rends compte que les choses ne marchent pas pour toi et tu te poses des questions depuis des années. Pourquoi ma vie ne marche pas? Ta vie ne marche tout simplement pas parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert la voie. Quelqu'un qui a ouvert la voie dans ta famille et qui a fait de telle sorte que tu puisses souffrir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent des réclamations. Des réclamations tout simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu à pactiser avec les ténèbres depuis des années et qui a fondu toute la famille. C'est comme ça que le diable accède dans les familles. Le diable ne peut pas venir t'attaquer comme ça. Non, il y a eu un point de contact quelque part. Il y a quelque chose qui a été fixé. Et nous devons faire excessivement attention. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a toujours des mêmes choses qui se produisent dans vos vies, des répétitions des choses similaires à ta grande sœur, à ton grand frère, à ton père, à ta mère, à ta grand-mère, il faut vous poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui avait été scellé? Nous devons faire excessivement attention. Et le diable, il rentre dans les familles comme ça. Il promet quoi? Le bonheur, la joie, le malheur. Le diable n'a jamais promis quelque chose de bon. Lorsque le diable te donne avec la main gauche, il te récupère avec la main droite. Et lui, il n'a pas de pitié pour ça. Nous devons faire excessivement attention, bien aimés, au Seigneur. Le diable n'est pas quelqu'un avec qui tu peux t'amuser parce que le diable n'est pas ton ami. Lui, il va vouloir ta destruction. Vous avez déjà entendu qu'un franc-maçon ou encore un sorcier a vécu longtemps? Ils ne vivent pas longtemps. Et leur richesse, ce sont des richesses éphémères. Ce sont des richesses qui ne mettent pas du temps. Or, lorsque Dieu te donne, ça reste là. Je prie ce matin afin que tu reçoives ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que le diable soit vaincu dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Nous allons lire dans Éphésiens 4, le verset 27. Éphésiens 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Reste debout, s'il te plaît. Et ne donnez pas accès au diable. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux aussi donner accès au diable par ta façon de faire. Ton comportement peut donner accès au diable. Bien aimé dans le Seigneur, si tu sais que tu es colérique, si tu sais que tu n'as pas un bon comportement, il faut te repentir. Il faut te repentir parce que tu ouvres la voie à Satan et à ses démons. Bien aimé dans le Seigneur, faites très attention avec les personnes qui sont colériques. Ceux qui sont colériques, ce sont des personnes qui sont souvent affiliées à des mauvaises pensées du diable. Parce que le diable va venir t'insuffler des choses par la pensée. Le diable, lui, c'est ce qu'il fait. Par la pensée, il vient, il t'insuffle des choses. Faisons très attention. Aujourd'hui, le diable, ils ont changé leur façon d'agir dans le monde des ténèbres. Ils ne viennent plus comme ils faisaient avant dans l'ancien temps, ils viennent, ils te jettent un sort. Non. Ils viennent maintenant te tuer par la pensée. Ils viennent vous tuer par la pensée. C'est la raison pour laquelle nous voyons qu'il y a souvent beaucoup de drogués, beaucoup de personnes qui prennent la drogue. C'est pourquoi? Parce que le diable les incite dans leur pensée. Prends ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Ça vous détruit. La meilleure destruction aujourd'hui, c'est par la pensée. On te détruit par la pensée. Et lorsqu'on te détruit par la pensée, on t'envoie un sentiment de peur. La peur est l'ennemi de la foi. Il faut faire excessivement attention. Le diable va venir te détruire par cela. La peur est l'ennemi de la foi. Les mauvaises pensées sont les ennemis farouches de la foi. Et nous devons faire attention avec le diable. Amen. Et le diable, il y a une personne dans la salle qui a fait un rêve où on était en train de vouloir la tuer. Ou le tuer. C'est qui? C'est qui?
Je peux voir la main haute, bien levée. Tu peux venir s'il te plaît? Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur est en train de me parler de ça. Il y a une femme qui est en train d'être poursuivie, elle joue un esprit de mort. Père, au nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit de mort. Lâchez sa vie complètement. Free. Lâchez. Maintenant. Jésus. Merci Seigneur. Maintenant. Je le voudrais voir au nom de Jésus-Christ. La mort n'aura aucun pouvoir sur vous. La mort n'aura aucun pouvoir sur vous. Maya la Maya. Mandele qui sont par la diamant. Ok, je finis de prêcher d'abord. C'est un message que le Seigneur est en train de me mettre à cœur à l'instant. Alors le troisième point, c'est connaître nos armes spirituelles. Dis avec moi, connaître nos armes spirituelles. Alors, je disais tantôt au début de mon message que nous sommes conscients qu'il nous faut en fait des armes pour pouvoir lutter contre le diable et ses démons. Amen. Et la première arme du chrétien, j'aimerais qu'on le dise ensemble. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la première arme du chrétien. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Il est écrit. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant qui existe sur cette terre. Amen. Et c'est la première arme du chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir les situations les plus graves sur la terre, mais dès l'instant où tu invoques le nom de Jésus, le monde des ténèbres commence à crier complètement. Le monde des ténèbres commence à fuir à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu confesses le nom de Jésus-Christ, le diable va fuir loin de toi. Tu ne peux pas dire dans le nom de Jésus et puis rester la même personne. Non. Même si tu vivais les situations les plus indéfendables, mais dès l'instant où tu dis Jésus, le diable tremble. Dès l'instant où tu cries Jésus, il fuit. Et c'est la première arme que le chrétien doit garder dans son cœur. Est-ce que vous comprenez bien le même? Vous devez garder cette arme. C'est une arme qui est très puissante. C'est une arme qui fait fléchir tout esprit impur. C'est une arme qui fait disparaître les œuvres des ténèbres même dans vos vies. Alors la deuxième arme, c'est le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissante arme, efficace et infaillible. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Il est écrit. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, oui, et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Alors le sang de Jésus-Christ a une puissance et une efficacité telle que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez, des fois, lorsque je sors pour aller quelque part, je dis toujours que le sang de Jésus-Christ m'envahisse complètement. Parce que le sang de Jésus-Christ te rend invisible devant toutes les forteresses du diable. Il faut toujours vous couvrir du sang de Jésus-Christ. Soumettez votre corps, votre âme et esprit à la puissance du sang. Ne vous couchez pas sans invoquer le sang de Jésus sur vos vies. Vous devez invoquer le sang de Jésus par rapport à tout ce qui vous arrive. Invoquez le sang de Jésus.
Le sang de Jésus vous permettra de pouvoir lutter contre le diable et ses démons. Dans un combat spirituel, il faut être protégé. Alors moi, je préfère être protégé par le sang de Jésus-Christ. Lorsque j'ai le sang de Jésus-Christ, lorsque les flèches de l'ennemi viennent pour m'atteindre, cela fait un retour à l'envoyeur à cause du sang de Jésus. Nous devons porter en nous le sang de Jésus-Christ. Alors la troisième arme, c'est la puissance du Saint-Esprit. Moi, je suis un fervent défenseur de la puissance du Saint-Esprit. J'aime ça. J'aime le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Je préfère avoir le Saint-Esprit de Dieu avec moi partout où je marche. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te permet de pouvoir connaître les pensées et les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une arme puissante dont le chrétien a besoin en tout temps. Nous allons lire dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous devez savoir une chose. Le Saint-Esprit transforme le naturel en surnaturel. Amen. Non, je ne sais pas si tu comprends. Le Saint-Esprit transforme le naturel en surnaturel. Donc, ce qui veut bien dire que lorsque tu es en face d'une situation, la situation qui est naturelle, toi tu la transformes surnaturellement. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi, je vais descendre. Moi, j'aime souvent descendre. Je n'aime pas souvent rester sur le pupitre. C'est pas bon. Alors, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, viens le dans le Seigneur. Quand une personne ou un sorcier du village te dit, je vais te tuer ce soir, toi il faut lui dire, tu es déjà mort. Alors, il faut lui dire que tu es déjà mort. Pourquoi il faut lui dire que tu es déjà mort? Pourquoi? Parce que toi tu possèdes en toi la source du surnaturel. Tu possèdes en toi la source du surnaturel. Je ne peux pas être en face d'un sorcier ou d'un démon qui va venir me menacer. Pourquoi vas-tu me menacer? Tu es qui? Lorsque les gens vous lancent des défis, ils vous disent, je vais te tuer ou bien je vais faire de toi ce que je veux. Dis-lui, mais moi j'ai fait de toi ce que je veux depuis longtemps. Tu n'as aucune puissance devant moi. Parce que moi je porte en moi le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais dès l'instant où le Saint-Esprit tombe sur toi, tu deviens un être surnaturel. Tu n'as plus peur de Satan et ses démons. Dès l'instant où même tu es en face d'un cas de maladie, ou tu es en face d'une situation, mais tu viens, tu imposes les mains au nom de Jésus-Christ, tu es restauré, tu es guéri. À cause de quoi? À cause de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, dans mon église, on me surnomme Charles le Feu. Pourquoi on me surnomme Charles le Feu? Pourquoi? Parce que moi, quand je suis en face des esprits de sirène, des esprits impurs, ça commence à tomber le ventre. Moi, je n'ai pas de pitié pour ça. N'ayez pas pitié du diable et de ses démons. La Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre le sorcier ni la magicienne. Donc, quand un sorcier te dérange là, finis avec lui. Finis avec lui une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas besoin d'être compatissant envers un sorcier. Il te touche, tu finis avec lui. Amen. Parce que nous avons quoi? La puissance du Saint-Esprit en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Et nous devons faire très attention avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi, je t'assure que toutes les situations que tu vivais qui étaient difficiles là, seront changées. Amen. N'ayez pas peur du diable. Hein? Bon, je suis sûr d'une chose, si je demande à X ou Y ici qui a peur du diable, cet homme dit non, on n'a pas peur du diable à cause de ce que je dis. Mais quand on va bien vérifier, tu as peur. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire excessivement attention. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Si nous recherchons la face de Dieu et nous recherchons la profondeur de l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors, même les situations que tu étais en train de vivre dans le passé là, seront arrêtées à cause du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seront arrêtées à cause du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, moi comme je l'appelle toujours, je l'appelle ami fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu est un ami fidèle, un ami que tu dois avoir tous les jours de ta vie. Tu te réveilles le matin, tu t'endors, tu sors, tu dois marcher avec lui. Nous devons rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, il y a une chose, un petit secret que je vais vous donner avant que je continue. Il y a un moment donné, il ne faut plus prier en français. Ne plus même plus en ta langue de chez toi. Commence à rababa.
Tu commences à parler en langue. Parce que dès l'instant où tu parles en langue, le diable ne comprend même pas ce que tu es en train de dire. Il est perdu. Le diable n'écoute pas le parler en langue, je vous l'assure. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas ça. Quand tu sens que la situation devient difficile, monte ton esprit. Monte ton esprit. Parce qu'il y a des choses que l'esprit change. Il y a des choses que l'esprit change. Et toi, lorsque tu es confronté à des difficultés, monte ton esprit. Vous savez, lorsque moi je suis en face d'une situation qui commence à me dépasser la tête, je commence à rentrer en esprit parce que je me dis que là, c'est plus le niveau, là où il faut parler en français. Tu laisses le français, tu laisses le lingala, tu laisses le fond, tu laisses tout ce qu'il faut laisser. Rentre en esprit. Et le monde des ténèbres fuira loin de toi. Alors, la quatrième arme que je vais vous donner pour terminer, c'est la parole de Dieu. Oh, dis avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire la parole de Dieu? La parole de Dieu. Jean 1, le verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est l'arme la plus efficace que je connaisse dans ma vie. Waouh! La parole de Dieu. Vous savez que lorsque la parole de Dieu sort, elle change les cœurs. Elle transforme les cœurs. Elle ressuscite les morts. Elle change les vies difficiles en vies faciles. Elle transforme l'échec en réussite. Elle t'emmène dans une dimension où tu deviens une personne méconnaissable. Lorsque les gens t'approchent, les gens disent, mais est-ce que c'était cette personne qui était là? À cause de la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous devons méditer cette parole et rester accrochés envers cette parole. C'est la parole de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui peut même te rendre multimilliardaire. Malheur à celui qui néglige la parole de Dieu. Malheur à celui qui néglige complètement les instructions de Dieu. Vous savez, si la parole de Dieu nous fait défaut, nous serons les victimes de l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être un grand intercesseur, une personne qui prie comme jamais. Mais si ton intercession ou ta prière n'est pas accompagnée des promesses de Dieu, tu es en train de battre de l'air. Tu bats de l'air. Parce que lorsque tu pries, tu dois rappeler à Dieu ses promesses qu'il a mises dans sa parole. Tu dois lui rappeler que Seigneur, tu as dit dans ta parole que je ne mourrai pas, je vivrai. Tu dois lui rappeler que Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent m'appartiennent. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le sorcier ne me fera rien. Tu as dit dans ta parole que j'avancerai de gloire en gloire. Je ne resterai pas la même personne à cause de ta parole. Bien aimé dans le Seigneur, ne négligeons pas la parole de Dieu. Si nous négligeons la parole de Dieu, nous allons être confrontés à beaucoup de situations très difficiles. Et c'est ce que le diable veut nous faire croire. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de négliger la parole de Dieu. Ils sont toujours là, en train d'adorer. Oui, c'est vrai. Tu peux adorer le Seigneur. Tu adores le Seigneur. Tu adores le Seigneur. C'est très vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la parole de Dieu qui accompagne ton adoration, c'est une adoration morte. C'est une adoration morte. Parce que le diable veut nous faire croire que la parole de Dieu doit être négligée. Or, la parole de Dieu doit être méditée jour et nuit. La parole de Dieu doit être ton allié de tous les jours. Tu peux te retrouver devant une situation, mais lorsque tu te rappelles des promesses de Dieu et que tu cites ça, et que tu sortes ça de ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu changeras le bonheur, tu changeras le malheur en bonheur. Tu relèveras beaucoup de personnes. Et pour finir, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, la plus grande clé du chrétien, qu'il doit conserver, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre toutes les portes. Hein? Toutes les portes. Portes fermées. Elle va ouvrir ça. Et ma Bible me dit que si Dieu ouvre une porte, qui pourra la fermer? Personne ne peut fermer ça. Bien aimé dans le Seigneur, je préfère avoir un ennemi comme Satan
que d'avoir un ennemi comme Dieu. Je ne peux pas avoir un ennemi comme Dieu. Dis avec moi, je ne peux pas avoir un ennemi comme Dieu. Je ne peux pas avoir un ennemi comme Dieu. Dieu est mon ami. De tous les jours. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? J'ai promis de ne pas mettre du temps. Je n'avais pas mis du temps. Mais moi j'aime prier. Moi j'aime prier. Alors dis à ton voisin, laisse-moi tranquille. Je veux prier. Je veux prier. Ok. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, oh oui, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Alors j'aimerais que tu dises après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Que cette parole prenne vie en moi. Au nom de Jésus. Satan, quelles que soient tes œuvres, ce matin, je viens les lier dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment ça passe que les mains élient les hommes du diable? Pas les mains élient les hommes du diable. Lis les hommes du diable. Les gosses sont à la canazia. Et l'homme à la canazia. Shama la
Mantalaya, Mantalayeva, Ilobala Kateleve, Shabala Kato. Je brise maintenant les œuvres de l'ennemi dans votre vie. Maintenant, esprit des eaux, démon des eaux, je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mari de nous, femme de nous, lâchez-le-lui, esprit de mort, lâchez-le-lui maintenant, lâchez-le-lui, au nom de Jésus, lâchez-le-lui, sortez le corps, 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 sortez le corps. Mantalabaya, Lekosobalaria, Elokadebe Shakalaba, Lekosobalakaria, Mantalobo Shakalakate. Au nom de Jésus, je brise les œuvres des ténèbres maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez concentrés, la puissance de l'Esprit de Dieu agit maintenant. Recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus, recevez, recevez, recevez. Mantalaya, Mantakalaziale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâchez-les. Lâchez-les complètement. Lâchez-les complètement. Mamie Waka, je t'appelle par ton nom. Lâchez-les maintenant, Seigneur. Lâchez-les maintenant, Seigneur. Lâchez-les maintenant, Seigneur. Lâchez-les maintenant, Seigneur. Lâche. Lâche maintenant. Lâchez-les. Mantaraya Baba, Iko Balakanasia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maredeberekia. Mantoro Sokoria Baba. J'aimerais faire un appel rapidement. Ceux qui ont des difficultés dans leur vie, tu sens que tu fais des choses ne marchent pas. Viens rapidement de vous, s'il te plaît. Rapidement. Tu fais des choses, tu touches des choses ne marchent pas. Viens rapidement. J'aimerais libérer une onction particulière dans la salle. Je vois une sœur dans la salle. Je vois une sœur dans la salle. Tu es parfois dans les eaux en train de nager dans les eaux. Quand tu dors la nuit, c'est qui? Tu peux lever ta main, n'aie honte de personne. Tu nages dans les eaux. Tu nages dans les eaux. Qui est là dans la salle? Qui? Ah, je vois un frère. Vous nagez dans les eaux? Ok, je vois aussi une sœur devant. Qui d'autre? Il y a qui d'autre? Venez. N'ayez pas honte. Ils peuvent rester là. Mais j'en ai besoin qu'ils viennent devant. Parmi vous, il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur cœur. Vous n'arrivez pas à sortir de ça. Vous êtes renfermés dans vos cœurs. Vous devez pardonner. Le mal qu'on vous a fait, vous devez pardonner. Vous devez pardonner parce que ça vous bloque sur beaucoup de choses. Ça vous empêche de pouvoir avancer. Je ne veux pas indexer les gens, mais vous devez pardonner. Le Seigneur est en train de me dire que vous devez pardonner. Vous devez pardonner aux personnes qui vous ont fait du tort. Vous devez pardonner, j'insiste, vous devez pardonner. Aussi difficile que la situation puisse être, tu dois pardonner. Il y a des ceux parmi vous qui sont en train de ressentir comme un courant. Un courant qui est en train de monter. Ne résiste pas, ça va être fort. Ça va être fort. Il est là, ne résiste pas, ça va être fort. À l'instant, je touche
puissance de Dieu se libère sur vous. Il en sort pas les kadeke, Matolo Bayala, Iko Barakatasia. Lâchez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez sa main. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, ça tombe. Lâche, 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 je vous ai vu assis sur un fauteuil roulant. Hein? Faites attention à ça. Je vais prendre soin de vous. Parce que je vois la douleur, mais la douleur, elle est descendue jusqu'au pied. Je vais faire attention à vous. Amen. Votre vie appartient à Dieu. Je ne vous connais pas. Votre vie appartient à Dieu. Vous devez vous recommander entre les mains du Seigneur. Vous êtes marié? Votre femme est là? Hein? Elle peut venir? Vous êtes togolais? Vous êtes en train de partir au Togo? Hein? Non, est-ce que vous avez un voyage prévu au Togo? Ça va donner. Ok. Dieu va vous ouvrir les portes. Parce que je vous vois aller au Togo. Qui a acheté un terrain au Togo? Hein? D'accord. Le Seigneur va te faire grâce. Mais il faut que tu t'accroches à Dieu. Ne coupe pas les ondits. Ne te perds pas. Mais reste accroché à Dieu. Si dans ta famille on t'appelle, tu te dis viens prendre un truc. Fétiche. Si on t'appelle, tu vas prendre le tu vas laisser. Hein? On doit t'appeler. Je suis. Hein? Toute la famille est convertie. Parce que je vois quelqu'un qui devait quelque chose. Je suis en train de voir quelqu'un qui devait quelque chose. Mais ça se passe au Togo. Je ne prends pas. Si on te donne ça, je ne prends pas. Parce que ça va donner. Parce que ce qu'on t'a donné là, c'est un serpent. C'est un serpent. Ok? Ne le prends pas. D'accord? Dieu va vous aider. Vraiment. Dieu va vous aider. Ok? Les enfants sont où? Ils sont en vacances. Alors la maison est libre. Hein? Tu veux d'un autre enfant? Hein? Non, est-ce que tu veux d'un autre enfant? Il ne faut pas venir par la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux d'un autre enfant? Oui. Ok, il faut dire ça. Hein? Faut pas avoir peur. Dieu va vous faire grâce. Tu vends? Tu vends quoi? Tu vends les gâteaux. Ok. Fais voir quelque chose. Fais ça. Je vais avoir quelqu'un derrière les yeux. Le Seigneur bénit l'ouvrage de tes mains. Et tout ce que tu toucheras dès aujourd'hui prospérera. Ça va être fort. Je te libère complètement des chaînes de malédiction de famille. Maintenant, reçois! Stay! Mantalayada, l'Ekodobashade, Isobalakadasia, Mantay, que le feu de l'Esprit de Dieu commence à consumer ce qui t'empêchait de prospérer. Maintenant!
puissance de Dieu descend. Ça descend sur vous. Ne résistez pas, laissez. Ne résistez pas. Ça coule. Laissez-la. Laissez le Saint-Esprit agir sur elle. Esprit de stagnation. Sors. Esprit de stagnation. Je te lis complètement dans ça. Au nom de Jésus-Christ. Laissez-la. Qu'elle ne se fasse pas juste mal. Reçois. Shabalakado. Mantala Sabalalia. Leko Palakadazia. Nerelo Sabalalia. Mantekeledia. Mantolo Sopaladia. Leko Sekedea. Lido Severeva. Mantenez. Lido Neva Shabayalada. Au nom de Jésus, Allez, sors. Libère ça. Libère. Tu ne laisses pas le Seigneur agir comme il se doit dans ta vie. Tu es une grande femme, tu sais. Tu es une grande femme, mais tu es en train de bloquer beaucoup de choses. Tu retardes beaucoup de choses par toi. Mais ne résiste pas à l'appel de Dieu. L'Esprit de Dieu va te visiter à partir d'aujourd'hui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois cette grâce qui tombe sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Plus jamais la même. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Ses anges pour nous
mon béni, tu es. Dieu va transformer. Tu as peur de l'échec. Tu as peur d'échouer. Hein? N'aie pas peur. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi qui parle. Je ne connais personne ici. Maman, tu vas présenter quelqu'un ici. C'est le Saint-Esprit qui parle. N'aie pas peur. Tu es beaucoup combattu parce que je vois ton esprit, je vois beaucoup de combats. Ça, il faut. Il ne faut pas avoir peur. Dieu va te faire grâce. La puissance de Dieu t'en sur ton appel de Dieu. Feu! The name of Jesus Christ. Saint-Esprit, je te glorifie dans Jésus-Christ. Maintenant, Esprit du ciel, quelles que soient les œuvres que tu veux faire dans sa vie, je te le dis maintenant. Et je t'ordonne de partir définitivement de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche. Lâche. Manifestation. Manifestation. Laissez là, laissez. Sors. Plus jamais la lever. Ramenez-la ici, ramenez-la. Je peux avoir une femme rapidement, une femme pour aider. Levez-la, ça doit sortir. Pose juste la main là où je t'ai demandé. Allez, sors. Sors. Sors.
Et vous ne devez pas oublier cette maison. Parce que je vous rends beaucoup d'argent.
on va avoir énormément d'argent. Vous êtes appelés à ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup de retard au niveau. Il y a eu beaucoup de retard. Mais vous devez continuer à persévérer dans le Seigneur. Ce qu'il va vous faire aujourd'hui va déclencher quelque chose de fort. Vous êtes d'accord? Que Dieu passe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de l'Esprit de Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu déclares, c'est ce que tu fais. Tu es le Dieu tout-puissant. Aïe, 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 aïe. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu déclares, c'est ce que tu fais. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Maria de sang. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu promets, c'est ce que tu fais. Tu es le Dieu tout-puissant. Présent devant le trône. Tu es le Dieu tout-puissant. Sors. On m'a mis ici depuis. Allez, sors. On va partir. Sors. Sors.
vas sortir. C'est pas vrai qui l'ont mis dedans. Tu sors. Je peux pas sortir. Qui est venu avec elle? Qui la connaît? Viens. On m'a mis dedans depuis. Ok. Je veux que j'aille où? Va dans les lieux arrivés. Va dans les lieux arrivés maintenant. Sors. C'est pas moi mis dedans. J'agis dans sa vie depuis. Tu veux que j'aille déjà? Sors. Aller où? Tu veux que j'aille où? Sors. C'est ma maison. Je t'ordonne de sortir. C'est ma maison. Mais je... Je te chasse. C'est ma chasse. Je te chasse. Mais ça... Que le feu de l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Allez, lâche ta vie. Sors. Mantalayama. Il cobra scalagia. Sors. Pousse un pied, sors. Tu es le Dieu tout-puissant, personne n'est comme toi. Ce que tu dis, c'est ce que tu accomplis. Tes promesses, tu le tiens toujours. Tu es le Dieu tout-puissant, personne n'est comme toi. Ah, c'est quand tu dis, quand tu dis. Ça va? Hein? Tu vas bien? Comment elle s'appelle? Aucune idée. Comment elle s'appelle? Alicia? Alicia, peux-tu reprendre s'il te plaît? Tu veux quoi? Tu es étouffé. Est-ce qu'on peut lui donner à boire s'il vous plaît? Donnez-lui à boire. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais, ce que tu dis. Ah là là là, il n'y a personne comme Jésus. Ce que tu dis, ah ce que tu dis, on dit ce matin, personne comme toi, tu es le Dieu. You are the leader.
où sont les péripéties dans vos vies comme Jésus. Enlève la peur. Je prie pour vous. On se connaît? Hein? Fais attention à toi. Que le Saint-Esprit de Dieu agisse puissamment dans ta vie. Et que l'œuvre de la croix commence. Maintenant. Refuser l'appel de Dieu là, c'est tout. Maintenant, asseoir là-bas. Dieu va se servir de toi. Ne résiste pas, tu auras encore mal. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît, tous? En vrai, excusez-moi pour le temps. Avec le Saint-Esprit en train d'agir au puissamment de la salle. Et je suis en train de voir les chaînes qui sont en train d'être brisées dans la vie de chacun de la chaîne. Lève juste tes mains seulement. Il y a un vent puissant qui va passer. L'Esprit de Dieu va commencer à agir dans les vies ici. Recevez. Je suis en train de voir les yeux de certaines personnes en train de s'ouvrir dans le règne de l'esprit. Il y a des gens qui vont commencer à voir dans le prophétique. Il y a des gens qui vont commencer à prophétiser ici dans la salle. C'est puissant, c'est fort. C'est fort. Recevez la mouvance du Saint-Esprit. Ça court. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Soyez partout. Recevez.
feu dans la salle. Dis avec moi, fire! Non, je ne t'entends pas, dis avec moi, fire! Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je veux que tu fermes tes yeux. Je suis en train de voir les esprits de sirène en train de sortir d'ici à un niveau comme pas possible. Je vois les esprits de sirène en train de libérer les vies. Les esprits de sirène sont en train de libérer les vies. Je vois des personnes attachées en train d'être libérées. Restez concentrés, c'est pas encore fini, ça va être encore plus fort. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Que le protocole soit vigilant. Que le protocole soit vigilant. Je vois un feu tomber du ciel. Un feu tomber du ciel. Un feu. 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 Mantalale sekalaria baba sopalalia. La chorale, tenez-vous les mains. La chorale, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains, la chorale. Venez rapidement là devant. Tenez-vous les mains. Devant ici, là. Devant là. Devant là. Venez là, rapidement. Maman, c'est pas le nom de la chorale. Le nom de la chorale. Comme la harpe de David, qui avait la puissance de changer les choses et de chasser l'esprit impur qui dérangeait Saül. Recevez cette flamme qui va tomber sur vous maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recevez! Mantalayala. Restez concentrés, ça va tomber sur vous puissamment. Maintenant. Je vois des langues se délier. Je vois des langues se délier. Ne résistez pas. Je vois des langues se délier. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Parlez en langue. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Tenez les langues. Tenez la langue. Tenez la langue. Tenez la langue. Maintenant. 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 Recevez. Recevez. Tenez. Ceux qui sont dans la foule, recevez. Ceux qui sont dans la foule, recevez. 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 1, 2, 3, 4, 5. Recevez. 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 Shabalakato balakadia. Mantelelemo sabaladia. L'Esprit de l'Éternel est dans la salle. L'Esprit de Dieu est dans la salle. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Saint-Esprit, 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 manifeste-toi, agis, agis.
qui vont ressentir comme une chaleur derrière le dos. Cette chaleur-là, c'est les manteaux de puissance que le Seigneur est en train de mettre sur vous. Il met les manteaux de puissance sur vous. Et lorsque qu'elle dit la gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. La gloire de Dieu tombe sur vous. Ça va continuer à couler, ça va ne bloquez rien. Ça coule, ça coule. Dans l'assemblée des saints, assoif et je me tiens, je sens l'onction des Lève tes mains et élève ta voix. Bénis le nom du Seigneur, sois reconnaissant. Amen. J'aimerais que tu prennes ton offrande de ce matin. Prends ton offrande. J'aimerais qu'on fasse les offrandes. J'aimerais qu'on fasse les offrandes, s'il vous plaît. Tu prépares les offrandes et tu prépares ta dîme. Nous allons faire les offrandes et la dîme. Dans cette même atmosphère. Je vois des guérisons qui ont été faites dans la salle. Je vois des guérisons qui ont été faites dans la salle. J'aimerais que tu prennes ton offrande d'abord. D'abord ton offrande avant ta dîme. Prends d'abord ton offrande. Tu prends ton offrande avec ta main droite. Lève bien ton offrande. Levez-vous s'il vous plaît. Même si tu n'as pas d'offrande, tu te lèves. Lève-toi. Mais ceux qui ont leur offrande, les mains levées. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pour cette offrande que tu feras ce matin, que les portes de ta vie financière s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Lève bien ton offrande. Oh, lève ça bien. Father, in the name of Jesus Christ. Je prie, Seigneur, pour cette offrande que mon frère et ma soeur apportent ce matin devant ton trône. Que la bénédiction de l'Éternel tombe sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui apporteront cette offrande, Père, qu'ils soient richement bénis. Richement bénis. Richement bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Je peux avoir de l'huile, s'il vous plaît? Je voulais poser une action prophétique. De l'huile, s'il vous plaît. De l'huile. Rapidement, de l'huile. Alors, ceux qui vont venir mettre leur main dans cette corbeille, je vous assure, j'avais peur. Si tu fais en misère, c'est de regarder. Parce que je vois l'Esprit de Dieu en train de bénir certaines personnes.
Toi qui avais des problèmes financiers dans ta vie, des blocages des finances, le Seigneur va débloquer cela ce matin. De lui, s'il vous plaît, rapidement. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les mains qui plongeront dans cette corbeille, que les blocages soient complètement débloqués au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez venir. C'est la bonne responsable. D'abord, les responsables. Il a redonné la vie à mon âme. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Levez-vous. Levez-vous. Ne bloque pas ça. Laisse ça couler. Ça va couler. Ne résiste pas. Je vous ai dit qu'il y a un moment du Saint-Esprit encore dans la salle. Jésus le roi des rois. Alléluia. Je
a apporté leur dîme, venez rapidement. Ceux qui ont apporté leur dîme, venez rapidement. Je vous touche personnellement pour les dîmes, venez. Parole de l'huile. Je menace le dévoreur. Au nom de Jésus. Sur les dîmes que vous avez. Que la puissance de l'Esprit de Dieu libère complètement tous les blocages qu'il y avait dans mon Dieu. Restez debout.